Salut EB4, aujourd'hui on va expliquer une nouvelle leçon à la page 10-11, c'est le cycle de l'eau. Avant de commencer le document 1, c'est le seul document qu'on va étudier dans cette leçon, on va parler des états de la matière. État, c'est la forme si vous voulez. L'état de la matière peut exister sous trois états, l'état solide, liquide ou gazeux. Je commence par l'état solide. Tout ce qui est solide, il a une forme bien précise. Je peux le tenir dans ma main comme votre trousse, votre livre, votre cahier, etc. Tout ce qui est liquide, je ne peux pas le tenir dans ma main comme l'eau, l'huile, le jus. Je ne peux pas le tenir dans ma main. Il prend la forme du récipient dans lequel il est présent. Du récipient, la bouteille où je le mets, il prend sa forme et je ne peux pas le tenir dans ma main. Et l'état gazeux est formé de gaz, bien sûr, vous avez étudié cette année deux gaz, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Je ne peux pas les voir, mais je sais qu'ils sont présents. Ils sont dans l'endroit, dans la forme où ils existent. Ils prennent cette forme. Donc ça, c'est l'état gazeux. L'eau aussi existe sous trois états. Elle peut être solide, liquide ou sous l'état gazeux. Comment l'eau est à l'état solide? On prend l'exemple des glaçons, de la neige. C'est de l'eau qui est à l'état solide. Comment elle peut être à l'état liquide? Par exemple, c'est l'eau de mer, l'eau de la rivière, l'eau potable qu'on boit. C'est l'eau à l'état liquide. Et l'eau à l'état gazeux, c'est la vapeur d'eau. On va parler maintenant du passage d'un état de la matière à un autre. Il y a plusieurs termes à définir, vous allez les retenir sous forme d'un noté bien. Je commence tout d'abord EB4 par le passage de l'état solide à l'état liquide. Ça s'appelle la fusion. Je donne un exemple. Le passage d'un état solide. Je prends l'exemple des glaçons qui sont dans le congélateur. Ils sont solides. Si je les enlève du congélateur, la température en dehors du congélateur est beaucoup plus élevée qu'à l'intérieur du congélateur, donc il y a de la chaleur. Sous l'effet de la chaleur, ces glaçons vont se transformer en eau, qui est à l'état liquide. Donc, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide qui s'est fait sous l'effet de la chaleur. Ça s'appelle la fusion. Je passe maintenant au mot condensation. Qu'est-ce que la condensation? C'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide sous l'effet du froid. Prenons l'exemple de la marmite qui est sur le feu. Si j'enlève le couvercle de la marmite, cette vapeur d'eau va se transformer en des gouttelettes d'eau. Pourquoi ça s'est fait? Parce que c'est sous l'effet du froid. Quand j'ai enlevé le couvercle, la température qui est en dehors est inférieure à la température qui est à l'intérieur de la marmite. Donc, il fait un peu froid. C'est sous l'effet de ce froid que la vapeur d'eau, qui est à l'état gazeux, s'est transformée en des gouttelettes d'eau qui sont à l'état liquide. Ça, c'est la condensation. Je donne aussi l'exemple de la bougie pour la fusion EB4. La bougie est à l'état solide. Sous l'effet de la chaleur, quand je vais allumer la bougie, sous l'effet de la chaleur, cette bougie va fondre un peu. Elle va se transformer en un état liquide. Donc, ça aussi, c'est un exemple de fusion. Et je rappelle, pour la condensation, j'ai donné l'exemple de la marmite quand j'enlève le couvercle. Maintenant, l'évaporation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur. Supposons qu'on veut chauffer un peu d'eau sur le feu. Si je mets cette eau sur le feu, après un certain temps, je remarque que la quantité de l'eau diminue un peu. Pourquoi elle diminue? Parce qu'elle s'est évaporée. Cette quantité d'eau s'est un peu évaporée. Elle s'est transformée en vapeur d'eau sous l'effet de la chaleur. C'est très important d'indiquer que c'est sous l'effet de la chaleur. C'est la chaleur, c'est le feu qui a conduit au passage de l'état liquide à la vapeur d'eau qui est à l'état gazeux. Ça, c'est l'évaporation. Finalement, la solidification, comme le mot indique, se solidifier, devenir solide. Donc, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide, mais c'est sous l'effet du froid. Un exemple très banal de chaque jour,
Par exemple, si je prends l'eau et je la mets dans le congélateur, elle va se transformer en glaçon. Donc l'eau liquide, l'eau à l'état liquide, va se transformer en une eau qui est à l'état solide, qui est les glaçons. Par exemple, la bougie. Cette bougie qui fond, qui est à l'état liquide, si j'éteins la bougie, si je l'éteins, sous l'effet du froid, elle va se solidifier, elle va devenir solide. Donc la bougie s'est transformée de l'état liquide à l'état solide. Aussi l'eau, elle s'est transformée de l'état liquide à l'état solide sous forme de glaçon et c'est sous l'effet du froid. Maintenant, on va parler du cycle de l'eau. C'est le document 1 de la page 10, le cycle naturel de l'eau. Je vais commencer par l'eau de mer ou bien de la rivière. Cette eau de mer est à l'état liquide. Sous l'effet de la chaleur du soleil, cette eau de mer va s'évaporer. On va avoir l'évaporation et elle va devenir une vapeur d'eau. L'évaporation, je répète, c'est la transformation, c'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur. D'où est venue cette chaleur? De la lumière du soleil. L'eau de mer s'est évaporée, il y a eu une évaporation et on a obtenu la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, qui est à l'état gazeux, va se condenser. C'est la condensation pour donner des gouttelettes d'eau dans les nuages qui sont à l'état liquide. Donc, l'état gazeux devient un état liquide sous l'effet aussi du froid. Donc, la condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide sous l'effet du froid. Parce que vous savez, dans les nuages, il fait froid, il ne fait pas chaud. Donc, c'est sous l'effet du froid que la vapeur d'eau, ce gaz, cet état gazeux, s'est transformé en liquide, les gouttelettes d'eau qui sont à l'état liquide. Maintenant, ces gouttelettes d'eau dans les nuages vont soit se transformer en pluie, toujours à l'état liquide, il va pleuvoir, soit ces gouttelettes d'eau se solidifient, on aura la solidification et elles vont devenir de la neige. Donc l'état liquide va se transformer en état solide. Les gouttelettes d'eau vont devenir de la neige, c'est la solidification et ça se fait sous l'effet du froid. Donc, sous l'effet du froid, l'état liquide va se transformer en état solide. L'eau liquide dans les nuages va se transformer en neige. La neige va se transformer en eau de mer qui est à l'état liquide et c'est ça la fusion. C'est le passage de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur, comme on a donné des exemples dans le notez bien. Par exemple, les glaçons du congélateur, une fois on les enlève à l'extérieur du congélateur, sous l'effet de la chaleur, ils vont se transformer en une eau liquide. De même, la neige, qui est à l'état solide, va se transformer en une eau de mer ou bien de rivière, etc., qui est à l'état liquide, et ça s'appelle la fusion. Et le cycle va recommencer et il ne s'arrête jamais. Ça, c'est le cycle de l'eau. On passe maintenant au livre EB4 sur le document 1. On va lire un peu ce qu'on a déjà expliqué. Dans la nature, l'eau se trouve sous différentes formes, nuages, lacs, pluie, neige, etc. Ces formes peuvent prendre des états physiques différents, soit solides, soit liquides ou gazeux, et en passant d'un état à un autre, l'eau va suivre un cycle qui se renouvelle indéfiniment. Il se renouvelle toujours, comme on vient de dire. Je répète ici, sur ce schéma, regardez l'eau de mer, l'eau de la rivière. Sous l'effet de la chaleur du soleil, elle va s'évaporer. Donc l'état liquide va passer à l'état gazeux, c'est l'évaporation sous l'effet de la chaleur. La vapeur d'eau va se condenser et elle va se transformer en des gouttelettes d'eau. C'est sous l'effet du froid. Ces gouttelettes d'eau soit se transforment en pluie, il va pleuvoir, soit elles vont se solidifier et se transformer en neige. La neige, à son tour, on va avoir la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide et le cycle va recommencer. Donc ça, c'est le cycle de l'eau. Vous pouvez aussi, EB4, essayer de faire des maquettes qui représentent devant vous le cycle de l'eau.
vous pouvez vous amuser un peu à réfléchir et à essayer de faire des maquettes. On va passer maintenant au bilan de la page 22. Vous allez l'étudier, il est très petit, il y a 2 points à étudier. La matière existe sous 3 états physiques, elle peut être solide, liquide et gazeux. Dans la nature, le cycle de l'eau, c'est l'enchaînement, c'est la suite des changements d'état physique de l'eau qui se répètent indéfiniment. Liquide devient gazeux, gazeux devient solide, solide redevient liquide, etc. Et le cycle recommence. J'espère que c'était clair, EB4. N'étudiez pas toute la leçon en un seul jour, essayez de la partager. Prenez votre temps, étudiez bien et bon travail. À la prochaine, EB4.